Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en direct de la rivière. Deuxième petite vidéo. La première a été interrompue par un jeune homme. Je vous montre. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un outil simple à pratiquer. Pour toute personne qui cherche le bien-être, la guérison, la fluidité, plus de joie, plus de conscience, puisque c'est la conscience qui pour moi apporte la joie, l'ouverture du cœur, la clairvoyance, les potentiels, les capacités à observer la vie différemment, beaucoup plus positive, beaucoup plus consciente, donc bienveillante, respectueuse de la vie, respectueuse de l'environnement. Sagesse et joie bien évidemment. Un outil qui s'appelle pratiquer l'instant présent. Qu'est-ce que c'est l'instant présent? Eh bien, c'est ce qui permet justement de se retrouver au centre de soi. C'est-à-dire que la plupart de nos problèmes proviennent des influences extérieures. Tout ce qui est extérieur, ce n'est pas la conscience. C'est justement des influences qui sont alors extérieures ou qu'on a générées nous-mêmes, parce qu'on a eu des bobos, mais souvent ces bobos provenaient de mémoires qu'on a récupérées de papa, de maman, de lignées karmiques, de si on est en pâte, on a absorbé les bobos de quelqu'un et on s'est mis à raisonner ces problématiques et ça a généré des situations fâcheuses dans notre vie suite à l'absorption d'une blessure de quelqu'un. Tant qu'on n'a pas conscience comment le monde fonctionne, dans le visible autant que dans l'invisible, eh bien on est soumis à 1001 influences. Et en cela, on ne contrôle pas du tout, on ne maîtrise pas du tout notre vie. Et qu'est-ce qui maîtrise notre vie? C'est la conscience. Comment retrouver la conscience? Vous pratiquez l'instant présent. L'instant présent, c'est être ici et maintenant. Et nulle part ailleurs en termes de du mental qui vagabonde sans qu'on puisse le maîtriser. C'est-à-dire pratiquer l'instant présent, pour vous donner une image, c'est comme si plus rien n'existait au-delà de ici et maintenant où vous vous trouvez, où vous êtes. Ici maintenant, je suis sous des magnifiques arbres qui soutiennent mon hamac. Ça soutient mon hamac, il y a des feuilles merveilleuses, il y a une rivière. Par moments, j'entends les poissons qui sautent. Bref, c'est faire le focus sur ce qui se passe ici et maintenant, dans mon environnement proche, ou encore plus proche, dans mon corps. Je peux être en train de respirer, écouter ma respiration. Je peux sentir les odeurs, faire le focus en fait sur ma façon de respirer, ce que je sens, sentir le vent sur mon corps, regarder la petite feuille qui est juste en face, en train de virevolter sur le vent qui passe. Et quand je fais le focus sur l'instant présent, de ce qui se passe dans mon instant présent, que ce soit dans mon corps ou dans mon environnement proche, là sous les arbres et la rivière, je regarde la rivière qui coule paisiblement. Et bien en cela, mon énergie est ici et maintenant et habite ma conscience, ici et maintenant habite mon corps. Et quand elle est ici et maintenant, ma conscience, toute mon énergie vitale est là, ici et maintenant. C'est-à-dire que la plupart du temps, on n'est pas ici et maintenant. On est toujours dans des projections, des soucis, du stress, en train de râler pour telle ou telle chose. Parce qu'on a plein de soucis, ou alors on n'a pas de soucis, mais on râle tout le temps parce qu'on voit la vie d'une façon négative. On regarde la rubrique des chiens écrasés. Oui, là, il y a des gens qui ont été attaqués. Oui, ils portent le masque. Ça m'énerve. Oui, ceci, oui, cela. Bref, on est toujours en train de râler. Et quand on râle sur des aspects négatifs, plutôt que
observer des choses positives, soit dans l'instant présent, soit relever une chose positive qui s'est passée dans le monde, parce que c'est ce dont le monde a besoin, eh bien on perd de l'énergie vitale. Et en plus, on se scinde en deux. C'est-à-dire que dès lors où on râle, on n'a pas l'impression de râler hein, quand on dit que le banquier m'énerve pendant 15 jours ou 3 ans, on va dire la même chose. Hein. Tous les week-ends, on dit la même chose. Le masque, ça m'énerve. Attention, je laisse pas les clés sur ma voiture, parce qu'on va me voler. Bref, on n'a que les appréciations négatives, on est toujours dans la peur du loup. Et puis en fait, parce qu'on sait faire que ça, on sait faire que râler. Mais pour nous, c'est pas râler. C'est comme mes parents, ils ne râlent pas. C'est comme quelqu'un qui a l'habitude de crier fort, de parler fort. Pour lui, c'est pas parler fort. C'est parce qu'on n'a pas conscience du tout de en quoi on vibre, qu'est-ce qu'on vibre, qu'est-ce que l'équilibre, qu'est-ce que la fluidité, qu'est-ce que la joie, qu'est-ce que exprimer les aspects positifs, la joie, la fluidité, la gaieté. On connaît pas tout ça. Et donc on perd de l'énergie. Le mental est soit devant dans des projections négatives, ouh là là, on ne sait jamais si tu tombes, ou alors derrière, ouh là là, il y a des femmes qui se sont fait attaquer sur ce parking, ouh là là, le masque, un truc que vous avez vécu il y a 2-3 jours, et puis vous répétez toujours les mêmes choses en boucle, hein, parce que l'ego fait ça. On répète en boucle des trucs négatifs. Et en cela, on perd de l'énergie vitale. Et en cela, le corps se scinde de l'esprit. L'esprit, c'est-à-dire la conscience. C'est l'ego qui dirige votre être. Et en cela, vous pouvez pas... vous perdez de l'énergie vitale, et vous perdez en clarté. Votre vie va aller vers des processus de dégénérescence, parce que dès qu'on se scinde en deux, que l'esprit n'habite plus le corps, ou est voilé par les aspects négatifs de la vie, on va vers des processus involutifs de dégénérescence, que vous en ayez conscience ou pas. La plupart des gens n'en ont pas conscience, bien évidemment, parce que c'est la conscience qui permet de savoir comment tout ceci fonctionne. Et donc l'instant présent, eh bien justement, vous êtes ici maintenant, là. Et vous n'êtes pas dans les projections du monde, qu'est-ce qui se passe dans le monde, la 5G, le Covid, le vaccin, le truc en train de pester en permanence sur des choses qui ne sont pas là, ici et maintenant, présentes dans votre vie. Vous vous préoccupez toujours de ce qui se passe à l'extérieur et ce qui vous met dans des retranchements négatifs. Vous êtes en colère, vous vivez un sentiment d'injustice, vous observez que les aspects négatifs de la vie. Et puis, c'est ça qui vous nourrit, parce que, au passage, vous êtes rempli d'entités, parce que ça attire des entités, tout ça, ça répond à des bobos intérieurs, qui tournent en boucle, des mémoires qui tournent en boucle chez vous. Et puis, toutes ces mémoires qui tournent en boucle, tous vos blablas du quotidien, donc de l'ego, pompent de l'énergie. L'énergie vitale. Et en cela, la joie, la fluidité, la pêche, c'est pas vous qui la déployez, hein, vous allez la piquer chez les autres, la plupart du temps. Inconsciemment, bien sûr. Hein. Plutôt que la déployer vers vous, pour vous, par vous, en pratiquant un outil simple qui permet le détachement, justement. C'est ça qui permet le détachement du monde. C'est que chacun a le droit d'être ce qu'il est, faire ce qu'il veut, tant que ça ne vient pas dans mon quotidien, ici maintenant, dans mon instant présent, de taper sur la tête. Et quand je fais le focus sur mon instant présent, non seulement je mets mon énergie vitale au cœur de mon être, elle reste là, c'est-à-dire que je ne perds pas mon temps à blablater sur des choses qui sont soit font partie du passé, que j'ai observé, et puis voilà, on peut râler 2 secondes sur quelque chose, mais quand ça revient, parce qu'en fait, vous ne savez pas trop de quoi parler, les aspects positifs de la vie, vous ne savez pas à quoi ça sert, puis ou alors peut-être vous ne rencontrez pas des aspects positifs, parce que ça se crée aussi, par vous-même. Eh bien, vous perdez de l'énergie en permanence, et l'unité des polarités, il s'agit d'avoir beaucoup d'énergie vitale qui fusionne avec la conscience par la dissolution des aspects négatifs qui sont dans notre corps, l'arrêt de faire du focus sur les aspects négatifs extérieurs, arrêter d'aller à l'extérieur tout le temps, le jugement permanent. Et lui, il met son masque, et là, ils ont été attaqués, et là, je fais attention à mes clés parce que je vais me faire cambrioler. On a toujours peur du loup, ou on est toujours en train de faire la rubrique des chiens écrasés, voilà, il faut faire attention, tu vas tomber, il a été attaqué, ou bla 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 bla. Et le blabla de l'ego, ça pompe de l'énergie. Et le mental
et projeter. Parce que dès lors que vous pensez à quelque chose, c'est une projection. Une projection, c'est de l'énergie que vous envoyez quelque part. Quand vous êtes dans l'instant présent, bah, cette énergie, elle reste là. Là, ici, maintenant, et vous observez la beauté de ce qui est là, ici, maintenant. Par choix conscient, bien sûr. Je choisis, ici, maintenant, d'aller mettre un hamac en bord de rivière, un endroit que j'aime, qui est beau, à mes yeux, bien évidemment, hein, parce que c'est relatif à soi, à chaque fois. Et en cela, vous gagnez de l'énergie, vous vous détachez du monde extérieur chaotique, par choix conscient, en maîtrisant vos pensées, par la respiration, par le focus, l'observation de ce qui se passe ici maintenant dans votre environnement proche ou dans votre corps. Observez votre respiration, observez le moustique qui est en train de piquer mon pied. Non mais attends, exagère celui-là. Je me suis mis du géranium, l'huile essentielle de géranium partout. Hein. J'ai des taches de partout et j'ai taché tous mes fringues. Mais vous êtes du coup beaucoup plus conscient, la conscience est accrue ici et maintenant. La conscience s'en fiche totalement de ce qui se passe en dehors de l'ici et le maintenant. L'ici et le maintenant. C'est mon nom de famille, c'est rigolo. L'ici, sois ici. Is. C'est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Et là, la conscience peut s'expanser, vous maîtriser. Et c'est un exercice à faire autant que faire se peut. C'est vrai qu'au début, pour moi, c'était pas simple. De respirer et de se recentrer parce que tout dans la vie vous décentre. Si c'est pas vous, c'est le chaos extérieur. Ou c'est votre conducteur qui fait bla 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 bla. Même si vous êtes en train de dormir, bla bla bla. Hé, tu dors? Oh, tais-toi. Tranquille, ici maintenant dans le corps. Donc un exercice à faire autant que possible, ici maintenant, dans l'instant présent, quand vous pouvez le faire, bien évidemment, pour apprendre à maîtriser votre mental quand vous en avez besoin. Voilà, une fois que vous le maîtrisez, le mental peut se remettre à circuler, mais dans des zones choisies par la conscience et non plus l'ego. C'est-à-dire, moi, quand la conscience, elle se met à me dire, vous pensez, tiens, il se passe quelque chose là, il y a une information sur un lieu qui est en train de bouger énergétiquement. Ok, j'ai envie d'aller en Inde. Ça se passe en Inde. Donc je projette l'idée d'aller en Inde, donc je suis obligée de prendre un billet d'avion, etc. Vous avez un rendez-vous, il y a une projection aussi. Mais c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif. Que vous co-créez en conscience et en maîtrisant le mental, parce que le mental c'est un outil juste et parfait. Mais il s'agit de le recadrer pour qu'il soit au service de la conscience. Et non plus de l'ego qui fait bla 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 dans le négatif tout le temps, le jugement, les blessures, les bobos, le truc qui revient. Vous avez vécu un truc, une tribulation, voilà. Mon chauffeur me saoule des fois. Et je peux rester 15 ans dessus. Hein. Ou alors je peux dire maintenant stop. Aussi, on peut s'affirmer face à quelque chose qui ne nous plaît pas. C'est un autre sujet. Parce qu'on pense que l'unité c'est tout roudoudou, parce qu'effectivement dans mon quotidien seul c'est tout roudoudou. Mais plus ça va, plus je m'affirme pour tout ce qui vient dans mon environnement perturber mon unité. Je dis non. Voilà. Quand j'ai pas d'autre choix, là, le monsieur qui est venu me demander une cigarette a très bien vu que j'étais en train de faire un film, tranquillement dans mon hamac où je prends le soin de me cacher pour pas être ennuyée parce que je suis une fille, que souvent les filles sont un peu plus embêtées que les garçons. Mais bon, très rarement. Eh bien... je me suis permise de lui dire non, je n'ai pas de cigarette. Et en plus, vous m'avez dérangé, j'étais en train de faire un film. Bon, c'est aussi que je vais avoir mes lunes certainement. Sinon, je suis plus accueillante. Mais on peut s'affirmer et plus ça va, plus je m'affirme de tout ce qui vient dans ma sphère me perturber. Ou alors je m'émancipe tout simplement de tout ce qui... C'est pas que ça me perturbe, c'est que c'est tout le temps des prises d'énergie. Parce que chaque chose est une prise d'énergie ou un don d'énergie. Et je choisis là où j'offre mon énergie et là où j'ai pas envie de perdre mon énergie. Plus je vais vers mon unité, plus c'est ça. C'est une question de conserver mon énergie pour faire le focus et déployer la beauté, l'amour, le bien-être, le bon fonctionnement de mon corps
au service de la joie, de l'harmonie et de la conscience en soi, qu'il y a autre chose à faire que bla 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 qui sert à rien. Ou alors de subir le bla 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 des autres, mais des autres dans le sens où bon, ça arrive jamais, hein, sauf quand voilà, en ce moment je fais des choix qui font que je côtoie certaines personnes que j'ai pas forcément envie de côtoyer dans certaines circonstances. Mais bon, ça va se régler incessamment sous peu. Il suffit que je décide d'acheter une voiture. Vive l'autonomie et la tranquillité et le choix de qui je souhaite côtoyer ou pas. Et à quel moment je souhaite le faire ou pas. Voilà, vous avez le choix pour tout. Vous pouvez vous émanciper de tout. Vous pouvez maîtriser tout. Qu'est-ce qui maîtrise? C'est la conscience. Qu'est-ce qui contrôle? C'est l'ego. C'est deux distinctions totalement différentes. Je ferai une autre vidéo à ce sujet-là d'ailleurs. Voilà Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous et puis à très bientôt. Petit pouce bleu.